Alors, bienvenue les élèves de la deuxième préparatoire. On commence aujourd'hui une nouvelle leçon. On parle aujourd'hui du triangle isocèle. On sait déjà des années précédentes qu'un triangle isocèle veut dire tout simplement un triangle dont deux côtés sont de même longueur. Par exemple, dans cette figure, AB, le côté AB, la longueur du côté AB est égale à la longueur du segment AC. Puisqu'il y a deux côtés qui sont égales, qui sont de même longueur, alors on appelle ce triangle ABC un triangle isocèle. Alors, dans un triangle isocèle, il y a quelques notions que vous devez apprendre. Un triangle isocèle, on appelle ce point A, le point d'intersection de deux côtés qui sont de même longueur, le sommet du triangle isocèle. Et le côté opposé au sommet, on l'appelle une base. Et dans le triangle isocèle, deux côtés qui sont de même longueur, qui sont AB et AC. Alors, prenons un exercice comme introduction. Dans chacune des figures suivantes, citez les triangles isocèles. Voilà un triangle ABC. Ce triangle, il y a 3 cm, 4 cm et 5 cm. Il n'y a pas des côtés qui sont de même longueur. Tous les côtés sont différents. Nous avons 3, 4 et 5. Alors, ce triangle n'est pas un triangle isocèle. Mais, numéro 2. Est-ce qu'il y a, pour déterminer le triangle isocèle, on doit premièrement déterminer les côtés qui sont de même longueur. Dans ce triangle ou dans ces triangles, où sont les côtés qui sont de même longueur? Voilà, c'est bien clair que AB est égal à AC, car il y a deux tirés sur le côté AB et deux tirés sur le côté AC. Alors AB est égal à AC. Alors le triangle ABC est un triangle isocèle. Alors on va écrire le nom du triangle ABC, un triangle isocèle, car AB égale AC. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres triangles? Est-ce qu'il y a d'autres côtés qui sont de même longueur? Voyons. Oui. Il y a AD qui est égal à AE, une tirée et une tirée sur chacune. Alors, aussi le triangle ABE est un triangle isocèle, car AD est égal à AE. Voilà, numéro 3. Il me donne un triangle EDF tel que ED 4 cm, EF égale 4 et DF est égal à 3. On commence comme d'habitude par identifier les côtés qui sont de même longueur, qui sont ED et EF, car chacune 4 cm. Alors le triangle EDF est un triangle isocèle. Et dans E est le sommet. E est le sommet, car E est le point d'intersection des deux côtés qui sont de même longueur. E est le sommet du triangle isocèle et DF est la base du triangle. Numéro 4. Où est le triangle isocèle? C'est bien clair que LM est égal à MN. Alors le triangle isocèle est le triangle LMN. Triangle LMN est isocèle. Car LM est égal à MN. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le triangle LZN, car LZ est égal à ZN, deux tirés sur chacune. Triangle LZN.
Essayons quelque chose un peu plus difficile. Ici, où sont les triangles isocèles? On commence par identifier les côtés qui sont de même longueur. On a AB égale AD. Alors, le triangle ABD est un triangle isocèle. On a triangle ABD. Car AB est égal AD. On a aussi le triangle ABC. Pourquoi? On voit clairement que AD, une tirée, c'est égal à ADC qui a une tirée. Voilà. Alors le triangle ADC aussi est un triangle isocèle. Alors ici nous avons deux triangles isocèles qui sont ABD et ADC. Triangle ADC en bleu. Ici, on a XY, deux tirés, est égal à longueur AXZ. Alors, le triangle XYZ est un triangle isocèle. Triangle XYZ est un triangle isocèle car XY égale à XZ. Mais aussi, est-ce que à côté du triangle XYZ, est-ce qu'on peut avoir deux côtés? On peut identifier deux autres côtés qui sont de même longueur? Oui. On a le triangle, on a le côté XZ, XZ et XL sont deux côtés qui sont de même longueur aussi. Alors, ici nous avons deux triangles. Un en rouge qui s'appelle XYZ et un autre en bleu, XZL, qui est aussi un triangle isocèle. Alors l'autre triangle qui est en bleu est le triangle XZL. Alors dans le numéro 8, est-ce qu'il y a des triangles isocèles dans cette figure? La réponse est oui, bien sûr, et il n'y a pas un seul, mais il y en a plusieurs. Voyons un de ces triangles isocèles. Voilà, on remarque que AB est égal à AD. Alors, on peut faire un triangle isocèle comme celui-ci. Voilà, alors ABD est un triangle isocèle. Car AB est égal à AD. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voyons. Mais on écrit d'abord le triangle ABD que nous venons d'identifier. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Si on fait tourner ce triangle comme ça, on a aussi le triangle ACD. Voilà, ACD. Car AD égale BC. Voilà. AD égale BC. Alors, triangle ADC. Triangle A, B, C. On peut aussi avoir le triangle BCD, car BC est égal à BC. Triangle ADC, car DC égale CB. BCD. Et aussi, on peut citer le quatrième qui est BCA, car BA égale BC. Le voilà.
triangle BCA. BCA.